I'm too old for this shit. Hey, salut beau gosse. Mais dis donc, c'est qu'on est de bonne humeur aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on est de bonne humeur aujourd'hui, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on va parler d'une des franchises horrifiques les plus importantes du cinéma horrifique, justement. C'est vrai que c'est un peu en lien, ça paraît logique d'ailleurs. Laissez-moi juste poser ça là, et puis on va pouvoir commencer, vous inquiétez pas, il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui on va parler donc de la série Chucky. Chucky est vraiment une figure emblématique du genre horrifique, avec tout un tas de films qui étaient vraiment géniaux, et des films un peu moyens. C'est vrai que c'est une saga qui divise, on va dire qu'il y a quand même une moitié de films qui sont bien considérés, une autre moitié qui sont un peu moins bien considérés, mais on est tous d'accord pour dire que Chucky c'est une figure qui est légendaire. Et ceux qui pensent le contraire, bon, je vous fais un doigt d'honneur, hein, je vais pas vous mentir. Et donc vu que le dernier épisode il est sorti récemment, on va pouvoir faire une petite critique globale de l'ensemble de la série, ça va être vraiment cool, vous allez voir. On va pouvoir aussi être un petit peu vulgaire, développer certains points de détail, etc. Vraiment faire une critique constructive tout en ne spoilant pas. Mais par contre, et ça je tiens à le dire, c'est qu'on va faire une critique avec des spoils par la suite. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais on va peut-être même organiser un débat par rapport à cette série, essayer de débattre ensemble et puis voir l'opinion de tout le monde par rapport à cette série, parce que je sais que dans mes abonnés il y a des personnes qui adorent Chucky, donc on verra par la suite pour les spoilers et notamment sur la théorie après la fin, etc. Mais aujourd'hui ça va plutôt être une critique assez constructive et tenter d'être un peu plus générale. Bon bah voilà les gars, on peut pas contenter tout le monde, mais bon ça fait quand même plaisir, n'est-ce pas? Et dans tous les cas il y a déjà trop de blabla, alors on va passer au cœur du sujet, on va critiquer la série. Et puis en plus de ça je suis accompagné quand même d'un homme absolument incroyable, de Chucky lui-même. Alors oui les gars, c'est une pop, c'est pas la figurine officielle qui représente en détail le véritable Chucky, tout simplement parce que pour avoir une réplique du véritable Chucky les gars c'est hors de prix, mais si vous voulez me l'offrir n'hésitez surtout pas, hein. Non je déconne, je vais me l'acheter, je pense que ça va pas tarder, à mon avis je vais pas tarder à craquer, mais d'ici là on met notre petite pote, notre petite reproduction de Chucky ici, et puis bah voilà, on va pouvoir commencer. La série de Chucky était donc très attendue par les fans, et ce qui est dingue c'est que à la fois la série a un objectif que je trouve extrêmement difficile, c'est qu'elle doit à la fois concilier les fans de la saga tout en étant ouverte pour une nouvelle génération qui sont complètement extérieures à la saga, qui connaissent pas grand chose à la saga, ce qui est totalement normal, et donc à la fois elle doit gérer ces deux publics tout en les contentant, ce qui est pas une tâche facile, et en même temps il faut à la fois que Chucky arrive à être actuel, parce que voilà, Chucky ça reste une figure qui est quand même extrêmement populaire, et donc il y a plein de gens qui sont pas spécialistes de la saga qui vont lancer Chucky et qui vont se dire on va juste passer un bon moment de divertissement. Donc il y a aussi toutes ces formes de public assez différents qui sont à conquérir. Donc en gros l'objectif il est quand même pas mal difficile si on y réfléchit. La tâche était donc difficile, donc au-delà de savoir s'ils ont réussi ces différents objectifs, la question principale ça reste de savoir si on a affaire à une bonne série. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que Chucky est une bonne série? Est-ce que c'est pas le moment de démarrer la critique? Bah si, c'est le moment de démarrer la critique. T'es d'accord mon pote? Quel connard ce mec, vraiment. Chucky est une série qui se déroule après les événements des différents films où nous retrouvons notre antagoniste préféré. La poupée de Chucky abrite toujours l'esprit de Charlie Ray pour le pur plaisir des fans, tout en le confrontant à de nouveaux personnages que nous avons plaisir de découvrir. C'est le début d'une histoire et d'une aventure terrifiante, saupoudrée d'un humour toujours aussi dynamique. Vous connaissez donc la suite, les personnages vont se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui cloche à propos de Chucky, ils vont découvrir toute la mythologie de la saga dans des premiers épisodes qui sont plutôt introductifs tout simplement. Et alors que la série démarre doucement, qu'on introduit l'univers également pour les personnes qui sont totalement extérieures à la saga, alors qu'on pourrait penser que justement la série va rester très proche de cette vision-là, assez grand public, et bien en fin de compte non, la série va plonger pour exalter les fans. Vous connaissez cette expression, j'adore la dire, exalter les fans, c'est quand même joli comme expression. La série va donc essayer de séduire les fans, et vraiment les fans de la saga, ils vont être extrêmement heureux en visionnant cette série. Et cela commence avec l'histoire. Oui, l'histoire de Chucky, elle est profondément intéressante. On peut séparer l'histoire en deux intrigues un peu différentes, avec une intrigue principale qui est le fil conducteur logique, et en même temps une histoire qui est en arrière-plan, mais ça veut pas dire qu'elle est en secondaire. C'est en arrière-plan, c'est juste qu'elle est un tout petit peu derrière, mais vous voyez, ça reste quand même l'enjeu principal de la série évidemment, et on va développer notamment le personnage de Charlie Ray, donc la personne qui habite l'esprit de Chucky, et c'est super intéressant ce qui se passe, ça fait tellement plaisir de voir ça et de voir aussi cette nouvelle proposition, parce que c'est justement là où il va y avoir de nouveaux thèmes et de l'innovation qui va s'y intégrer. Et par rapport au passage avec Charlie Ray, avec toute la genèse, etc., il y a tout un tas de scènes qui sont profondément légendaires, qui sont profondément intéressantes, et c'est justement là où les fans seront exaltés et on va être profondément heureux. Rien que d'y repenser, j'ai encore le sourire aux lèvres, c'est vous dire à quel point c'est quand même très fort. Et c'est là où justement je trouve que c'est une véritable force, parce que c'est là où justement la série s'adresse aux fans de la première heure, et j'ai même le sentiment, et j'avoue que j'aimerais bien être à la place de quelqu'un qui connaît pas du tout la saga, comment il réagit par rapport à ces scènes, parce que peut-être même qu'il a un petit défaut de compréhension par rapport à tout, même si la série explique quand même bien les bases, mais je sais pas, je pense qu'il n'y a pas du tout le même rapport si t'es un fan ou si t'es quelqu'un qui est complètement extérieur à la saga, et c'est là où je vous dis que c'est quand même couillu de s'adresser premièrement aux fans. Surtout qu'une série c'est pas du tout pareil, une série il y a toujours un enjeu un peu plus grand public où tout le monde peut le lancer du jour au lendemain sans qu'on s'y attende forcément, donc surtout
qu'en vérité l'histoire se montre assez complexe. On est sur une intrigue qui est quand même simple de base, mais il y a tout un tas d'éléments un peu complexes qui s'y greffent, avec également des thèmes qui sont complexes eux aussi, et c'est là où je vous dis qu'il y a encore une fois plus de couilles qui est assez posé dans le bol. C'est vraiment dégueulasse comme expression, je vais changer ça tout de suite. Les fans seront donc complètement ravis par rapport aux scènes qui nous sont présentées et par rapport à tous ceux qui c'est drôle. Il y a des scènes qui sont profondément légendaires, et une fois que t'as terminé un épisode, bah t'as juste envie de relancer l'autre. Sauf que les gars, je vous rappelle qu'il y avait qu'un épisode par semaine. Alors moi au départ j'étais en retard, du coup j'avais pas mal d'épisodes à rattraper, et puis au fur et à mesure j'ai rattrapé mon retard, et donc j'avais qu'un épisode par semaine, et je peux vous garantir que tu profites beaucoup plus de la série, et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé, mais je suis en train de spoiler mon avis, parce que oui, vous le voyez bien, je suis quand même extrêmement positif par rapport à la série, donc c'est pas vraiment du spoil, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'avoir ce sentiment d'attente, de conclure un épisode en attendant la suite avec l'univers de Chucky en plus, ça donne un côté extrêmement enrichissant, presque une sorte de jeu de piste, où on est en train de se demander ce qui va se passer, on est en train de faire participer à notre imaginaire également, et donc forcément d'avoir un épisode par semaine, ça participe également, je trouve, à un enjeu un peu plus qualitatif, plutôt que de tout regarder d'un coup avec cet esprit fast-food où tu regardes toute une série en 48 heures presque. Il y a un côté un peu crado qui en ressort, bref, vous voyez où je veux en venir, j'en suis sûr. Tout cela est permis grâce à l'histoire, qui est la chose la plus importante de la série. L'histoire est bien évidemment centrée sur le personnage de Chucky qui devient plus intéressant que jamais. On a plaisir à découvrir sa personnalité avec des idées parfois intéressantes et nouvelles qui sont greffées au personnage. Et la série a l'intelligence de respecter le matériau de base de la série Chucky, ce qui fait que à la fois elle intègre cette mythologie de Chucky, même si j'abuse un peu sur le terme mythologie, et en même temps la série en profite pour apporter de nouveaux thèmes, de l'innovation. Et il y a une chose qui est toute conne, mais la série se permet même de répondre à peu près aux incohérences ou de trouver des justifications aux incohérences de la saga. Par exemple, une question toute conne comme le fait de pourquoi Chucky reste dans une poupée alors qu'il pourrait très bien sortir, bah la série apporte une réponse, et la réponse elle est complètement conne, elle est complètement idiote, elle tient sur un post-it, et pourtant non, ça marche, c'est logique dans la série, la façon dont c'est expliqué, etc. Il y a vraiment quelque chose de très logique, et ça peut paraître con, un peu rebutant en tant que spectateur quand on l'entend, mais si tu recherches et si tu y réfléchis, bah en fait une phrase ça suffit à apporter une justification plutôt à l'ensemble. Et donc ça j'aime quand les séries arrivent à rapporter des réponses par rapport à l'ancienne mythologie, et que vraiment il y a des nouveaux thèmes et de nouvelles justifications qui sont greffées pour rendre l'univers un tout petit peu plus cohérent, là où il y a quelques incohérences qui sont décelées. Mais si on y réfléchit, Chucky c'est pas non plus l'univers le plus incohérent du monde, bien au contraire. Ce que je veux dire par là les gars, c'est qu'une réplique ça suffit pour apporter une justification à un élément de ton scénario. Une réplique les gars. Imaginez si juste les films Marvel avaient fait des fois des répliques pour justifier l'ensemble. On n'en serait pas arrivé là les gars, et ouais, bon c'est une petite balle perdue mais ça fait toujours du bien quand même. Ce que je veux dire par là c'est qu'une réplique les gars ça suffit pour rendre un élément cohérent, de passer de l'incohérent au cohérent. Une réplique les gars, ça tient sur un bout de post-it. Et tout en développant l'histoire de Chucky et toute cette histoire en arrière-plan qui fait plaisir aux fans, la série profite d'avoir une autre intrigue qui est cette fois-ci la grande ligne et le grand axe de l'intrigue. Et c'est justement là où on va découvrir de nouveaux personnages, et justement là où les nouveaux arrivants, ceux qui sont extérieurs à la saga, ceux qui vont découvrir l'univers avec cette série de Chucky tout simplement, eh bien ils vont peut-être plus trouver leur compte, puisqu'ils vont découvrir de nouveaux personnages, ils vont être au cœur d'une intrigue qui est totalement inédite. Et donc c'est là où justement la série a bon goût en fait de pouvoir essayer de proposer quelque chose qui attire de nouveaux spectateurs. C'est plutôt businessment parlant, c'est quand même la folie quoi. Et ça permet d'apporter de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes, une nouvelle histoire. Et en même temps que la série accompagne de nouveaux spectateurs, ben la série propose de nouvelles choses. Il y a quand même ce parallèle qui est, je trouve, très intéressant et plutôt même intelligent. Et il y a même certains thèmes où je pensais pas que la série allait aller aussi loin. Là, il y a vraiment des thèmes profonds, des thèmes qui sont presque complexes. C'est pas ce que j'attends de Chucky de base. Et là, je trouve qu'il y a quand même des trucs en arrière-plan qui sont parfois même presque pesants et très matures, alors que vraiment, encore une fois, c'est pas ce que j'attends d'une série de Chucky, mais tant mieux les gars, c'est tant mieux, c'est encore mieux, ouais. Putain de merde, mais ouais, mais Chucky, c'est en train de devenir quelque chose de mature, c'est en train de devenir quelque chose d'intelligent. Mais je suis pas prêt là, putain, j'ai pris un énorme coup de vieux, c'est pas possible. Évidemment, si cette nouvelle proposition de la saga Chucky arrive à aller plus loin que les films, c'est grâce à ce nouveau médium que représentent les séries. Il en ressort alors la plus grosse force de l'œuvre, nous avons affaire à une véritable proposition innovante dans l'univers de la franchise. Innovante parce que ce nouveau format permet d'aborder de nouveaux thèmes, permet de rendre le plus complexe les choses, permet donc d'améliorer la franchise de Chucky, parce que les films Chucky ça dure 1h30, ça dure 2h, allez Max, je suis gentil 2h, mais je crois qu'il y en a aucun qui dépasse vraiment cette durée. Et donc d'avoir une série qui peut parfois prendre son temps, qui peut développer de nouveaux thèmes, qui peut apporter plus de complexité à l'histoire, qui peut aller plus loin au niveau de la mythologie, apporter des nouveaux éléments sur le personnage, etc. Et bah ça fait qu'on a affaire à une série et donc à ce nouveau médium qui permet d'avoir plein d'innovations. Et ces franchises-là, que ce soit Freddy, que ce soit Jason, etc. et donc Chucky que je rajoute, c'est des franchises qui ont toujours eu du mal un peu à apporter de l'innovation, à apporter de grands bonds en avant, et justement la série permet d'avoir un peu d'innovation. Et bordel de merde, mais c'est une bouchée d'air frais les gars, mais on peut être que heureux. Et du coup c'est une bouchée d'air frais, ça fait tellement du bien d'avoir de l'innovation, de la fraîcheur qui ressort, et
d'avoir vraiment le sentiment de découvrir quelque chose. Et il y a même des délires où le réalisateur il va extrêmement loin et tu sens que les réalisateurs ils se sont dit bah voilà, on a une série, on peut faire des épisodes ou des scènes qui sont plus bizarres, alors du coup on y va à fond. Et voilà, c'est ce que permet les séries, ça permet d'être plus subversif, ça permet d'être plus complexe et ça permet aussi à certains moments d'être plus mature peut-être même. Chucky paraît plus intéressant que jamais parce qu'on profite de développer son histoire avec tout un tas d'épisodes et des scènes qui sont énormément légendaires, c'est dégueulasse mais qui sont franchement légendaires, c'est un tout petit peu plus joli. Le nouveau personnage principal, à savoir Jake aussi, qui est profondément intéressant. Au contraire, dans le premier film, on avait plutôt cette idée de développer un enfant qui est pas très mature, qui essaie de prouver que ce qu'il dit est la vérité. Et là, on a un nouveau thème qui se greffe, c'est le thème de l'adolescence. Du coup, déjà, ça change pas mal de choses, notamment autour de son environnement, avec ses amis, etc. Ça permet de développer ici de nouveaux thèmes par rapport à l'adolescence, etc. Et là, on a un enfant qui est un peu, qui est dans sa bulle, qui est un peu troublé, qui est un peu bizarre en fin de compte. Et justement, ça permet, il est bizarre, mais dans le bon sens du terme. Enfin, à un moment, on a des doutes. Il y a des moments où on se dit, mais attends, mais là, il va plonger, là, il va pas plonger. Il y a vraiment ce jeu qui est fait avec le personnage de Jake qui est super intéressant. Et c'est là où je vous rajoute un peu de complexité et des thèmes matures qui plairont à des gens qui souhaitent avoir des thèmes plus matures et plus adultes qui se greffent à la saga. Et quand je disais qu'il était dans sa bulle, c'est pas de façon péjorative. Au contraire, c'est plutôt dans sa bulle, dans son univers. Mais la série va développer des thèmes assez intéressants par rapport à cela. Et ça va permettre aussi de jouer avec les spectateurs par rapport au personnage, de faire des va-et-vient. Et donc, la série joue avec nous. Ça joue en surprise, ça joue en révélation. Mais putain, c'est du bonheur en bouche, quoi. Et c'est là où justement je voudrais conclure. La série Chucky a des petits défauts, ça peut déplaire par rapport à certains clichés, etc. Mais pour ceux qui aiment profondément la saga depuis le début, honnêtement, je pense sincèrement que vous allez être très heureux. Et c'est là où je défends le format de la série, c'est que ça permet d'apporter de l'innovation, de la surprise. À tout un tas de moments, je savais pas où la série allait m'emmener. J'attendais d'avoir des révélations, d'avoir ce côté un peu innovant, et de fait d'attendre aussi des épisodes une fois par semaine, ça donne un côté un peu monté en pression, et on est en train de se faire des théories dans nos têtes, mais la série désamorce nos théories et nous apporte autre chose. Elle joue avec notre vision, elle joue avec le spectateur. Il y a un peu ce côté jeu de piste que je trouve profondément intéressant, justement ce que permet les séries. Là où les films, bah c'est un peu plus limité dans le temps, tu conçois quoi. Et c'est là où je vais entamer ma conclusion, c'est que Chucky fonctionne super bien en série et ça prouve que ces anciennes franchises horrifiques, anciennes, enfin, j'abuse un peu, mais ces franchises un peu vieillissantes, si je puis dire, quand il y avait des épisodes un peu on va dire qui commençaient sur des chapeaux de roue et qui descendent un tout petit peu au niveau de la qualité, comme Freddy, comme Jason, c'est vraiment des univers que je veux voir en série, bordel de merde. C'est évident, quand je vois Chucky le résultat, je me dis qu'on peut faire quelque chose de dingue avec l'univers de Freddy en série. La série permet d'apporter plus de substance, permet de développer de nouveaux thèmes, d'avoir de nouveaux personnages, d'aller plus loin que ce que... On peut prendre plus de risques tout simplement avec une série qu'avec des films. Parce que là, tu ne peux pas canaliser ton intrigue sur 3 heures, tu peux canaliser ta durée sur 8 heures. Une série, ça dure, on va dire en moyenne 8 heures, c'est 8 épisodes. Tu vois où je veux en venir, quoi. Ce que je veux dire, c'est que tu as le temps de développer des choses que tu n'aurais pas le temps de développer dans les films. Et pour des séries comme Chucky, pour des séries qui pourraient potentiellement arriver, j'imagine bien même un vendredi 13, et bah ce format-là est absolument parfait et permet d'apporter de l'innovation à des franchises qui sont vieillissantes et c'est parfait pour le genre horrifique qu'on a cœur à défendre depuis le début. Vous connaissez mon propos sur le genre horrifique, ça a toujours été vu comme une forme de sous-culture, mais là justement on arrive à avoir des trucs qui sont vraiment développés, un peu plus complexes et voilà, ça prouve juste que c'est de la culture absolument dingue et qu'on aime tout ça, qu'on est obligé de l'admettre, merde. On est obligé de l'admettre, voilà, c'est tout ce que je veux dire. En résumé, Chucky est une excellente série, j'attends le retour de ces vieilles franchises et vraiment si vous êtes fan de l'univers Chucky et que vous avez du mal, je pense sincèrement que vous allez pas être déçus et que vous allez passer un bon moment. Oui, il y a des défauts, j'ai été plutôt quand même bienveillant par rapport à la série et j'ai développé aussi par rapport à tout un tas de thèmes, j'ai essayé d'être le plus, on va dire, globalisant. C'est compliqué d'essayer de se centrer sur tous les épisodes. Oui, j'aurais bien fait une critique d'épisode par épisode, mais ça aurait duré trop longtemps. Par contre, je vous promets qu'on essaiera de faire une vidéo où on va spoiler, on va essayer de faire des théories sur l'histoire et sur la fin, etc. On va essayer de faire un truc un peu plus complexe qui pourrait convenir à ceux qui ont vu la série. Là, l'idée, c'est d'être globalisant pour faire une critique un peu vulgarisée. En fait, c'est tout aussi simple. On est comme en dissertation, les gars, on essaie d'être vulgaire. Enfin, soyez pas trop vulgaire dans vos dissertations, sinon vous allez vous faire péter le cul. Mais bon, ça fait du bien des fois, mais bon, calmez-vous quoi. Et donc Chucky est une excellente série, j'ai passé un bon moment, j'ai hâte de savoir vos opinions en commentaire. On va passer au petit discours de propagande, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, à venir me follow sur Twitter, à discuter, je suis très ouvert aux discussions, il n'y a aucun souci les gars, vraiment venez, il n'y a aucun problème. Venez quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine. Je vais aller finir ce coca avec un petit whisky. Mouah, ciao bene les gars. Thank you.